Bonjour à toutes et à tous. Je suis venue encore une deuxième fois pour vous présenter notre émission aujourd'hui. Et à tout honneur, à toute grâce. Donc, je dois dire merci à mon Dieu qui nous a gardés pendant cette semaine. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un couple. Donc, il y a une femme qui vient de m'annoncer, de me donner son histoire. Et je vous raconte cette histoire de cette dame. Elles sont ici en Europe. Elle vit avec son mari. Et ils vivaient vraiment bien, ils étaient vraiment bien en entente, ils parlaient tout, ils cachaient rien. Il y avait toujours des dialogues entre eux, ils étaient vraiment en complices. Et à un moment, le mari elle a dit, mais toi, tu as ta famille ici, beaucoup, ils sont ici en Europe. Et pourquoi pas faire venir ma soeur? Et ils ont fait des démarches et la petite soeur de son mari, elle est venue. En venant ici, ils étaient vraiment complices aussi avec sa belle-sœur. C'était vraiment très complice. Elle voyait sa belle-sœur comme sa petite sœur. Elle vivait vraiment bien. Elle faisait des shopping. Elle faisait tout. Donc, ils se promenaient tous les deux. Même si ses copines, elle montrait là, c'est ma sœur, mais c'était sa belle-sœur. Et à un moment, la femme aussi, elle travaillait. Donc, comme dans les couples, donc il y a l'homme et la femme qui travaillaient. Et la femme travaillait les soirs et les maris travaillaient les matins. Et ils étaient vraiment bien. Donc, ils étaient vraiment bien avec leur sœur, leur belle-sœur. Donc, c'était bien. Et à un moment donné, la fille... Donc, la femme de cet homme, elle a dit à sa belle-sœur, si tu peux travailler aussi, même si mon mari travaille les matins, tu peux aussi travailler les matins, moi je dois travailler les soirs. Et son mari, elle a dit non, il faut qu'il reste avec des enfants, nous deux, nous allons travailler. Comme la fille n'avait pas de papier, donc il faut les laisser, sinon on va les expulser, tu vois, on a beaucoup dépensé. Donc, c'était ça. Pour moi là, donc je ferme l'histoire, j'ouvre la parenthèse. Je vous ai dit donc si vous accueillez des gens chez vous, c'est pas mal. Mais tu vois la vie maintenant qu'on vit, maintenant le monde, je vois le monde vraiment va vite, hein, plus qu'un TGV. Donc, il faut faire attention vraiment. On sait, on est dans une famille, on sait, on est des Africains, mais il faut faire aussi attention de voir que nous, quand on était au bled, on était vraiment bien, on vivait ensemble, il n'y avait pas des cousins et des cousines, il n'y avait pas ma tante, avec tout le monde, on l'appelait maman, tout le monde l'appelait papa. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Il faut être quand même vigilant. On ne peut pas haïr notre famille parce que le monde est méchant, mais il faut quand même voir comment on va vivre entre nos frères et nos sœurs. Donc, c'était ça. Et je ferme les parenthèses. Et je reviens à mon histoire. Et l'homme, il a dit, mais non, il faut que ma sœur reste à la maison, il n'a pas de papier, donc tu vois, il y aura des choses par-ci, par-là. Donc, c'est ça. Et la femme a accepté. Le mari, maintenant, il a dit, bon, comme maintenant, moi, j'ai trouvé notre boulot le soir, donc c'est mieux, toi, tu cherches un boulot le matin, donc toi, tu travailles les matins, moi, je dois travailler les soirs, toi, tu vas rester avec ma sœur. Donc, tu vois, au lieu que toi, tu travailles les soirs, c'est pas bien pour une femme tout là. Donc, elle a poussé des raisons, elle a dit à sa femme comme ça. Et la femme, elle a dit, bon, attends, il faut que je cherche du boulot. La femme, elle a commencé à chercher du boulot pour qu'il travaille maintenant les matins au lieu de les soirs. Pendant que la femme cherchait du boulot, mais elle travaillait quand même les soirs. Elle travaillait les matins, il partait chercher du boulot. Et son mari, à ce moment-là,
et commençait à abuser avec sa sœur. Soi-disant abuser, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais est-ce que sa sœur était vraiment sa propre sœur? On ne sait pas. Et alors, la fille, la femme, elle ne savait même pas. Et comme ça faisait tout le temps comme ça, faisait tout le temps comme ça, au dos de la femme. Et à un moment, la fille, donc sa belle-sœur, donc la sœur de cet homme, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, donc elle a dit à son frère, tu dis, moi je dois dire ça à ta femme, moi je suis tombée enceinte. Il dit, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, donc on va chercher un moyen à avorter. La fille, elle a dit, mais non, comment je dois avorter? Elle a dit, ben si, et si tu n'avortes pas, et tu seras expulsé, hein, parce que ma femme ne peut pas accepter. Si elle attend ça, je ne sais pas. Donc elle va dire, non, peut-être on n'est pas des sœurs, mais la fille, elle était vraiment la propre sœur de ce monsieur. Et à ce moment-là, la fille, elle a accepté. Et comment maintenant on va faire? Moi, je n'ai pas de papier. Et comment maintenant on va faire? Et son frère, elle a dit, mais attends, donc je dois prendre les papiers de ma femme. Donc toi, tu vas aller te présenter comme ma femme. Et moi, je suis ton mari. Ils sont partis. Quand ils sont partis, ils ont donné les papiers, ils ont fait des formulaires, tout rempli, blablabla, blablabla. Et on a fait l'avortement. Elle a dit à sa sœur, tu dis rien, ne fais rien. Donc, parce que ma femme va savoir. Donc, tu gardes ça pour toi. Ils sont rentrés à la maison. Et la fille, elle était là, tranquillement, comme rien ne s'est passé. Et la dame, elle était là. Elle était là avec sa belle-sœur. Oh, ça va, eh oui, ma soeur, je vais bien, tout là. Or, ils ont fait vraiment un truc derrière le dos de la femme. Donc, de la femme de son frère. Passant ces temps-là, la dame, elle était là comme une idiote. Elle ne savait même pas ce qui s'est passé dans la maison, dans son propre maison. Et à un moment, le frère, elle a dit à sa sœur, tu sais, maintenant, il faut que tu cherches un petit copain. Il a dit, mais comment je dois chercher un petit copain? Il dit, mais non, il faut que tu cherches un petit copain. Si tu cherches un petit copain, il vient ici, ben, ma femme va voir ton copain. Mais moi, je serai toujours là. Il a dit, mais non, comment je dois faire? Je dois vivre avec des hommes. Il a dit, ben oui. Ou tu cherches un petit copain, ou tu vas rentrer au bled. La fille, elle a dit, mais comment je dois accepter? La fille, elle a accepté, maintenant elle commence à sortir, nanani, nanana. Tout d'un coup, la fille, elle a trouvé un petit copain. Quand elle a trouvé son petit copain, la fille, maintenant, a commencé à vivre avec son copain. Son copain venait à la maison. Sa belle-sœur, elle était là. Son mari aussi. Et c'était comme ça. Or, son frère, elle faisait toujours des trucs là avec sa propre sœur. Tout d'un coup, la fille, elle a tombé encore la deuxième fois enceinte. Quand elle est tombée enceinte, maintenant son frère, elle a dit, mais maintenant tu vois, maintenant, tu as ton copain et tu dois lui dire. Elle dit, mais non, moi je n'ai rien fait avec mon copain. Et comment je dois lui dire? Elle a dit, mais non, vas-y. Il faut que tu l'insistes. Mais elle a dit, mais comment je dois insister? Elle a dit, mais non, toi tu es une femme, tu sais comment on fait. Vas-y, sinon ma soeur, sinon ma femme, sinon ma femme va tout savoir. Et alors, et c'est maintenant que toi tu as ton copain qui vient ici, il faut que toi tu dis. Et sa sœur, elle est partie chercher son copain, ils ont fait n'importe quoi. Donc, après, tout d'un coup, elle a dit à son petit copain, il a dit, ben non, tu vois maintenant, je suis tombée enceinte, nanani, nanana, tu vois maintenant, je vis avec mon frère dans la maison, et ma belle-sœur, elle est aussi là, je ne peux pas vivre dans cette maison, avec cet enfant, toi tu as une maison, donc tu peux me maquiller chez toi, parce que maintenant
j'ai ton enfant, nanani, nanana. Tout d'un coup, son petit copain, il a dit, bon, d'accord, je dois voir ton frère. D'accord. Ils ont fait des trucs, tu sais, nous, les Africains, c'est toujours comme ça. Donc, il faut faire un courrier, tu envoies dans la famille de la femme. Et le monsieur, il a fait comme ça. Quand ils ont reçu les courriers, ils ont accepté, ils ont dit, bon, donc il peut venir. Son petit copain, il est venu, il a dit, bon, donc, comme ma femme, elle est enceinte, donc je la prends. Donc, on va faire le mariage après. Il dit, bon, d'accord, c'est pas grave. Chez nous, en Afrique, c'est comme ça. Si une femme est enceinte, on donne rien. Seulement, dès qu'elle va accoucher, on va faire tous les dots, tout là. La femme, elle est partie avec son petit copain. La dame, elle est restée ici avec son mari aussi. Il fallait que son frère laisse ces trucs parce que la femme, elle est déjà partie chez son petit copain. Et son frère venait tout le temps là-bas. Elle venait tout le temps là-bas. Comme il venait tout le temps là-bas, au lieu de laisser, il commençait toujours à biser aussi de sa soeur. Encore, malgré sa soeur, elle est partie. C'est son petit copain et son frère. Il a dit, ben non, je ne peux pas laisser. Donc, il faut que je vienne avec toi. La fille, elle a dit, mais non, mais frère, tu sais, tu as ta femme quand même. Moi, je suis ta soeur, ta propre soeur. Et si je dis ça à maman, au bled, elle dit, mais non, il ne faut pas dire ça aux parents, tout là. Tu sais, maman, elle est déjà vieille. Si elle pique une crise, c'est à toi, donc le problème va tomber sur toi. Et la fille, elle a fermé la bouche. Comme une tombe. Et alors, la femme, tout d'un coup, a passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 9 mois. La fille, elle a accouché. Quand elle a accouché, l'enfant, il est sorti comme l'enfant l'enfant de ses frères qui sont à la maison. Et alors, son mari, elle a dit, mais c'est quoi ça? Comment cet enfant ressemble à ton frère? Elle a dit, mais non, c'est comme ça dans notre famille, c'est comme ça. Elle a dit, mais non, pourquoi? Pourquoi cet enfant, il ressemble? Même ta belle-sœur, elle a dit, mais cet enfant ressemble vraiment à mes enfants. Mais bon, c'est comme ça dans la famille, bon, on ne sait pas, peut-être c'est comme ça, tu vois, comme tu étais enceinte, ton frère venait tout le temps ici à la maison, donc c'est ça. Bon, d'accord, c'est pas grave. Et la femme, je vous dis, la femme, la sœur de cet homme-là, elle prie, moi je te dis, quand elle prie, vous avez dit, mais elle parle avec Dieu. Elle parle avec Dieu. Quand tu vois cette fille-là, quand elle parle, quand elle prie, tu te dis, mais c'est une sainte. Mais ce n'est pas une sainte. La fille, c'est comme si c'est une lionne à l'intérieur là. Et elle a commencé sa vie avec cet homme. Ils ont eu encore un deuxième enfant. Et elle vivait comme ça. Un jour, la femme, donc sa belle-sœur, elle était partie à l'hôpital. Tu vois les trucs quand on fait, même si tu as fait ça dure, même si ça entend. Mais un jour, ça sera pour un Dieu. Et la femme, elle est partie à l'hôpital. Quand elle est partie à l'hôpital, ils ont dit, mais non, toi tu avais avorté. Elle a dit, mais non, moi je n'ai pas avorté. Il a dit, mais non, ton mari, il est venu ici avec une femme. Elle a dit, mais non. Ils ont montré des papiers, la signature aussi de mari. Elle a dit, mais oui, ça c'est vraiment, c'est la signature de mon mari. Elle dit, bon d'accord, je ne sais pas, peut-être il y a des gens qui voient des documents, des identités, peut-être aussi, il sait bien comment signer les trucs des autres, des signatures des autres. La femme, elle est venue à la maison, elle a commencé à demander à son mari, mais comment toi, je suis partie à l'hôpital, regarde, mon médecin, il m'a montré ceci, c'est là. Elle a dit, mais non, ton médecin, il ment.
ce n'est pas moi. Il a dit, mais tu avais fait ça avec qui? Il a dit, mais non, je n'ai pas fait à personne. Moi, je ne suis pas allé à l'hôpital. Tu sais, il y a beaucoup des arnaqueurs. C'est pas moi, tout là. Et le mari, il a menti comme il respire. Et alors, la femme, elle était là. Elle a dit, bon, d'accord, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui font des trucs comme ça. Mais comme moi, je te connais. Et toi, tu es toute seule ici avec moi et ta soeur. Bon, je ne sais pas. Tu ne peux pas faire ça. Et la femme, elle n'a pas laissé. Donc, elle a dit, bon, j'ai accepté mon mari. Elle m'a dit comme ça, là, mais il faut que ça soit entre guillemets. Donc, il faut que je parte chercher ma belle-sœur. Il est parti chercher sa belle-sœur. Elle commençait à sonder sa belle-sœur. Tu sais, mon mari, je ne sais même pas. Il était parti à l'hôpital avec une femme. Est-ce que toi, tu ne sais même pas? Parce que toi, tu es vraiment sa propre sœur. Vous, les belles-sœurs, vous connaissez les trucs de vos frères, tout là. La fille, elle a dit, mais non. Je ne sais pas, il a dit cette année, c'était l'année comme ça, les jours comme ça, l'heure comme ça. La fille, elle a dit, mais non, je ne connais pas, mon frère, il n'est pas infidèle, hein. Il t'aime beaucoup, mon frère. Mais il faut faire attention, tout là. Vous voyez, hein, si tu pars, là, je ferme un peu l'histoire, donc j'ouvre la parenthèse. Tu vois l'histoire quand tu dis comme ça là à quelqu'un, ah, tu sais pas, c'est le sorcier qui est à côté de toi. C'est le sorcier qui connaît tout, mais il ne peut pas te dire. Et je ferme la parenthèse. Et la femme, elle a dit, bon d'accord, c'est pas grave, toi tu es ma belle-sœur, moi je t'aime beaucoup, je te vois, toi tu es vraiment une sainte, tu es parfaite, tu pries vraiment, tu parles avec des anges. Ok, c'est pas grave, mais moi, je dois laisser l'histoire comme ça, comme toi tu m'as dit, donc je dois laisser tomber. Sa belle-sœur a dit, bon d'accord, il faut laisser, hein. C'est mon frère, moi je connais mon frère, il est vraiment fidèle envers toi. Elle a dit, bon d'accord, c'est pas grave. La fille, elle a laissé. Et sa belle-sœur, comme elle était là, elle a dit, mais si j'ai dit ça à ma belle-sœur, donc, c'est un peu compliqué. Après, ils vont divorcer. Et comment je dois faire? Donc, il faut que je laisse ça. Je laisse ça. Bon, je ne sais pas si je dois dire ça à ma soeur et à mon frère plutôt. La fille, elle est partie. Elle a dit à son frère, elle a dit, mais non, tu sais, les problèmes qu'on a fait. Maintenant, regarde l'enfant, cet enfant, c'est pas l'enfant de mon mari, c'est ton enfant, toi tu sais très bien. Et son frère, elle a dit, mais non, il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça, sinon je dois divorcer avec ma femme. Donc quand tu laisses ça, tu gardes ça pour toi. Donc là, je vous laisse parce que c'est une histoire qui est longue. Et je vous dis à la prochaine. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bye bye tout le monde.